Aujourd'hui, nous allons parler du changement de couleur dans une photo. Et on se retrouve juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans Luminar Neo, et je voulais m'attarder encore de nouveau sur l'harmonie des couleurs qu'on va utiliser ici. Parce que bon, dans Luminar Neo, vous avez d'autres outils, bien sûr, et bien évidemment, pour changer l'aspect d'une photo, point de vue couleur, colorimétrie bien sûr. Et là, cette fois-ci, je vais m'attarder un petit peu sur l'harmonie des couleurs pour vous expliquer un peu comment cela fonctionne ici pour changer d'apparence d'une photo en fait. Alors bien sûr, on va pas rentrer dans un point de vue technique, comme toujours, on va essayer de simplifier au plus gros des choses. Si vous voulez aller voir dans la formation, bien sûr, continue que je fais sur Luminar Neo, les outils professionnels où j'avais traité déjà de l'harmonie des couleurs dans le détail, vous allez dans la petite étiquette en haut à droite que je vous indique maintenant. Ici, on est dans une photo, comme vous voyez, bordeur doré. J'ai fait quelques petites modifications, mais là, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais changer simplement les couleurs. Et justement, on a l'harmonie des couleurs qui est fait pour cela, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit juste avant, on va vraiment pas rentrer dans la technique. On va rentrer vraiment dans l'essentiel. On va faire un cas pratique, justement, sur cette photo. Là, on a un outil, bien sûr, avec des curseurs. Voilà, on va simplifier la chose. Et on va regarder notre photo. Bon, première chose, d'abord, vous devez faire une évaluation de votre photo. Ici, j'ai ma photo avec une longue exposition, heure dorée, avec un filtre D1000 et donc forcément les nuages un petit peu plus, on va dire, en longue exposition aussi également. Donc, on se dit qu'on va un petit peu modifier cette photo. Alors ici on a les deux premiers curseurs, on va jouer justement avec le curseur de l'éclat qui va donner une certaine richesse ici au niveau des couleurs. Si je veux aller vers la droite, on va faire un petit test, que se passe-t-il? Vous voyez que tout de suite là on obtient un truc vraiment incroyable, on a de la richesse ici au niveau des couleurs, c'est déjà un petit peu plus chaud aussi également. Et tout prend son intérêt ici avec ce curseur là d'éclat. Bon, si je pousse davantage bien sûr, là vous vous doutez bien, c'est de trop. Je voulais revenir justement là-dessus. D'accord, on va revenir sur ce truc-là, on va revenir en arrière. Si vous activez un curseur dans Luminar Neo aussi également, n'allez pas pousser ce curseur justement ici, d'accord, et dire après que le logiciel, bien sûr, vous donne des résultats trop surréalistes. C'est un truc qu'il faut vous enlever de la tête. Si vous avez cette photo-là, voilà, vous lui donnez un petit peu de richesse au niveau de l'éclat. Hop, vous déplacez un petit peu, regardez à 15. Ben, ça fait une différence. Regardez avant, après. Et là, vous êtes sur une mesure, on va dire, raisonnable. Si vous voulez être un petit peu plus créatif, on va essayer de rentrer dans l'aspect un petit peu plus graphique. Ben là, vous poussez encore un petit peu davantage. Voilà. Vous avez la différence avant-après. On va dire que c'est pas trop mal. On va revenir quand même un petit peu en arrière parce qu'au niveau des verts, c'est un petit peu trop. Mais si vous avez un peu de problème avec l'éclat ici, si vous trouvez ça super cool ici, mais pas sur le vert, vous pouvez soit, parce que là il y a plusieurs solutions avec Luminar Neo, et c'est ça un petit peu la complexité du logiciel, il est simple et compliqué à la fois, parce qu'en fait, vous pouvez soit aller dans l'outil couleur, et désaturer par exemple la couleur verte, tout simplement, pour conserver la richesse ici du reste de l'image. Et là on va garder ici l'aspect de l'harmonie des couleurs, on va changer l'aspect global. On va regarder le deuxième curseur qui est la chaleur. Ici, hop, si je vais directement vers la gauche, regardez l'aspect qu'on a, ce sera un petit peu plus froid, on va dire, au niveau de la photo, comme vous voyez là. Ce sera moins chaleureux. Si je vais ici vers la droite, on a un aspect un peu plus chaud. Si je fais la différence, regardez avant-après, on voit que c'est pas trop mal non plus comme ça. Bien sûr, toujours pareil, maîtriser. Si vous allez regarder ici à 100, bon, là, on va dire que sur le curseur de chaleur par rapport à l'éclat, on peut faire quand même quelque chose dessus, mais ça reste quand même un petit peu trop ici. Ça va un petit peu trop là au niveau de la chaleur. Donc restez quand même raisonnable dans vos choix de curseur. Ici, ça peut être sympa. Regardez, ici, on a le avant et le après. Ça fait un petit truc cool.
Alors, bien sûr, là, on a un peu réchauffé cette ambiance-là, comme on le voit ici, hein, dans cette photo. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais on a quelque chose de relativement intéressant ici, dans cette photo, rien qu'avec ces deux curseurs dans l'harmonie des couleurs. Le contraste des couleurs, aujourd'hui, je vais pas l'utiliser. Bon, vous savez très bien comment on l'utilise, hein. On éclaircit une couleur et donc son opposé, sa couleur opposée va s'assombrir. Je vous renvoie toujours sur le tuto, hein, vous irez le voir sur la première étiquette que je vous ai indiquée tout à l'heure, bien sûr. Mais là, on va pas utiliser ce contraste de couleurs ici. On va passer directement sur le séparer les tons chauds et froids. Je vais être assez rapide sur cette photo, sur la retouche d'une couleur. Vous avez ici séparé les tons chauds et froids. Et vous avez ici les couleurs froides et les couleurs chaudes, bien sûr. Alors, ce qui concerne les couleurs chaudes, vous allez vers la droite. Bon, bien sûr, si vous allez comme ceci à 100, là, vous voyez que ça ne va pas. Si vous ramenez votre curseur, par exemple, ici, vers les 20, 23, quelque chose comme ça, vous voyez que là, ici, entre le avant et le après, on a quelque chose de relativement intéressant au niveau de la chaleur ici complète de l'image. Là, ici, ce curseur va concerner simplement les couleurs chaudes. Là, bien sûr, si vous descendez ce curseur-là à l'inverse, vous allez enlever de la chaleur au niveau de votre image. Ça peut être pratique si vous voulez jouer avec votre éclat. Vous êtes parti un petit peu plus dans la brillance des couleurs, dans la richesse des couleurs. Et si vous voulez enlever un petit peu de couleur chaude ici, hein, vous ciblez la couleur chaude dans votre image, vous pouvez toujours le faire ici. Vous voyez, rajoutez de l'éclat, vous allez en valeur négative avec la chaleur ici, ça peut être probable aussi. Mais là, on va prendre de la valeur positive, bien sûr. Ensuite, on a les couleurs froides. Parce que ici, on a les couleurs les plus chaudes, hein, d'accord, dans la palette ici des couleurs de notre photo. On a les couleurs les plus froides. Et ici, vous allez voir, si je viens ici dans la valeur négative, vous allez voir qu'on va avoir tendance à jouer avec notamment la couleur bleue ici de notre image. Et vous voyez que ces couleurs froides, si on fait une petite ici valeur négative, ça peut nous aider de partager les couleurs chaudes et les couleurs froides et de nous donner un aspect assez sympatoche à notre image ici comme ceci. Vous voyez que là les bleus sont un petit peu plus profonds ici en valeur négative comme ceci. Et donc par définition, comme on est ici sur une valeur négative sur les couleurs froides, ça va nous donner quelque chose d'un petit peu plus sympa au niveau de l'image. Bon, bien sûr, si je vais à l'opposé, les couleurs froides ici, vers la droite, là ça va nous donner quelque chose d'assez chaotique bien sûr. Donc ici, on peut les séparer et revenir un petit peu en arrière. Ça peut être sympa. Regardez l'effet que ça peut donner. On peut avoir un effet assez sympatoche ici au niveau de l'image, bien sûr. Vous voyez, rien qu'avec la séparation des tons chauds et des tons froids. Bon, bien sûr, bien évidemment, ici, j'ai moins de couleurs froides dans mon image que de couleurs chaudes. J'ai plus de couleurs chaudes ici avec l'effet de l'heure dorée, bien sûr, la réflexion sur le rocher et d'autres couleurs, bien sûr. Là, bon, dans les couleurs froides, on a ici notamment le bleu. Et là, vous le voyez, ça nous donne ce résultat un petit peu comme ceci. Si je fais ma petite différence sur ce que j'ai fait avec l'éclat, la chaleur, la séparation des tons chauds et froids, regardez, on peut faire le avant ici et le après. Et vous voyez qu'on obtient quelque chose d'assez sympatoche ici au niveau des couleurs, bien sûr. Alors, bien sûr, et bien évidemment aussi, bon là on voit qu'il y a une surcouche ici au niveau des bleus, on peut revenir un petit peu en arrière bien sûr, voilà. Pour que ce soit un peu léger quand même, juste comme ceci. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le masquage juste ici. Je vous indique aussi là, dans la formation continue le tutoriel sur le masquage, d'accord? Pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche le masquage dans Luminar Neo. Là, ici, vous pouvez utiliser le pinceau et le mettre, par exemple, sur une petite partie de l'image, bien sûr. Refermer votre harmonie des couleurs. Le réouvrir de nouveau pour en utiliser un second, bien sûr. Parce que, comme vous le savez déjà, on peut utiliser de multiples fois le même outil dans Luminar Neo, bien sûr. Si je viens, en plus de cela, dans la balance des couleurs, là, c'est une chose qui va changer la donne, bien sûr. Vous avez les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. Alors, rien qu'avec cela, vous pouvez tout modifier, bien sûr, au niveau de la colorimétrie, au niveau de votre image. Il vous est possible aussi d'utiliser la courbe de tonalité pour faire les modifications. Alors, pour faire des modifications par rapport à la courbe de tonalité, je vous invite à aller voir le tutoriel que j'ai fait cette fois-ci sur Lightroom classique,
le dernier en date, hein, le dernier que j'ai fait juste avant de faire cette vidéo bien sûr. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Pourquoi je ne vais pas refaire cette vidéo sur Luminar Neo? Parce que c'est le même principe que Lightroom. On verra peut-être par la suite si je ne vais pas faire d'autres tutoriels par rapport à une image particulière. Ça peut être probable, mais regardez quand même le principe préalable, ça peut vous aider aussi. Mais vous voyez que là, on a l'harmonie des couleurs qui est amplement suffisant pour faire du color grading ici, changer les couleurs, etc. Alors on va utiliser l'ombre par exemple, vous avez le secteur des ombres. Tout ce qui va être tonalité des ombres, c'est-à-dire bon, les plus sombres, la couleur sombre, vous allez pouvoir par exemple injecter une couleur bleue. Regardez, hop, je vais injecter une couleur bleue dans les ombres. Regardez le changement que ça donne ici par rapport à l'image d'origine. C'est-à-dire que là, j'ai simplement boosté un peu de bleu dans les ombres dans mon image. J'ai simplement séparé les tons chauds et froids et j'ai rajouté un peu d'éclat et un peu de chaleur. Si je fais le avant et le après, vous voyez un petit peu le changement que ça donne ici au niveau de notre image. Ça la rend plus chaude. On a injecté un petit peu plus de bleu au niveau des ombres, ça rajoute un petit peu plus de profondeur. Bien sûr, il est possible d'injecter dans les ombres d'autres couleurs, comme par exemple du cyan. On peut le faire. Hein. Ou du rouge. Toujours dans les ombres. Mais là, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Je peux utiliser aussi du magenta ou du vert dans les ombres. Du magenta, ça peut aussi se marier très bien avec le bleu, on le sait très bien. Regardez le point de départ et le point d'arrivée. Il est vrai que là, on est sur quelque chose de pas mal non plus. Et je vais même vous montrer l'image de départ qui était celle-ci. Vous voyez, j'avais fait quelques modifications dans le développement avant de passer à l'harmonie des couleurs, bien sûr. Hein. Regardez le avant et le après. Vous voyez qu'on a un résultat un petit peu plus riche ici au niveau de l'image. Et je n'ai pas vraiment fait de retouche locale par masquage, etc. pour le moment. Je fais une retouche globalisée ici. Et bien sûr, si vous voulez aller dans les tons moyens et les hautes lumières, vous pouvez toujours le faire. Alors moi, je vous ai toujours conseillé de le faire comme cela. Je pense que c'est une bonne méthode aussi également, c'est de passer directement dans les hautes lumières. Vous passez dans les hautes lumières, c'est-à-dire c'est les tonalités les plus lumineuses. Vous allez par exemple réchauffer un petit peu comme ça. Voilà. Vous pouvez rajouter un petit peu de rouge aussi au niveau des hautes lumières, pourquoi pas, ça peut aider aussi à réchauffer un peu l'ambiance. Et vous allez soit mettre du vert ou plutôt du magenta, voilà, pour donner cette colorimétrie là. Niveau des hautes lumières. Si vous faites votre avant et votre après, vous voyez, bon, ça donne un côté vraiment chaleureux, vraiment très très chaud. Ça accentue bien sûr l'heure dorée. Et après, en finalité, vous passez au ton moyen. Ton moyen, bon, on va bien comprendre dans l'histogramme où ça se situe au milieu. Et je vous renvoie toujours dans le tutoriel de la courbe, bien sûr, que je vous ai indiqué juste préalablement là, parce que je parle aussi également de l'histogramme. Bon, vous allez me dire qu'ici, on n'a pas d'histogramme pour le moment dans Luminar Neo. Il est en programmation, bien sûr, vous savez ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Sachez que dans Luminar Neo, comme on rentre directement dans le sujet de la créativité, on peut bien sûr adapter, bien évidemment. Alors, au niveau des tons moyens, ça se situe au milieu, d'accord, au niveau de l'histogramme. Bon, alors, ce qui va se passer, c'est que là, on va tout simplement, utiliser ici une couleur qui va un peu séparer les ombres et les hautes lumières. Bon, on peut rajouter peut-être un peu de cyan, regardez un peu ce qui se passe avec cela, c'est pas trop mal. Soit séparé avec la couleur bleue ou la couleur jaune. Il faut être très très prudent quand on sépare, bien sûr, avec les tons moyens. Ici, soit du magenta ou soit un petit peu du vert. Ça peut être aussi sympa à l'inverse de rajouter un petit peu du vert comme cela. Et regardez, hop, ici on a le avant, l'harmonie des couleurs, et là ici on a le après. Et si vous regardez ici par rapport à l'image de départ, elle était relativement plate, hein, par rapport à cela bien sûr, c'était le fichier RAW original. On arrive sur le résultat final. Vous voyez que c'est beaucoup plus riche. Le petit truc que je vous ai toujours donné préalablement, vous pouvez fermer l'harmonie des couleurs, le réouvrir en utilisant un second et enlever un petit peu d'éclat, mais bon, c'est un petit peu inutile. Ce qu'on va faire, c'est aller directement ici dans l'outil couleur, et ça, bien sûr, vous le savez très très bien, vous désaturez tout simplement un petit peu
Ici, bon, je le mets à moins 33, c'est un petit peu trop exagéré, mais peut-être à moins 15, voilà, un truc comme ça. Vous faites le avant et le après. Vous pouvez désaturer, bien sûr, ici, l'ensemble de votre couleur que vous avez modifié dans votre image, d'accord? Si vous trouvez que c'est trop excessif, bon, ça c'est une technique habituelle, bien sûr. Vous pouvez rajouter un petit peu de vibrance si vous le souhaitez pour combler la désaturation ici. Alors, soit vous désaturez ici un peu, juste comme ceci, ou on fait autre chose, hein. Vous allez ici revenir en arrière, et vous désaturez, pourquoi pas, un peu les verts, mais là ça va assombrir un petit peu au niveau de l'image. Je trouve ce qu'on peut faire aussi, c'est reprendre la tonalité, hein. Voilà, au niveau des verts, vous pouvez tout simplement, ici, retrouver une couleur au niveau de la tonalité, un petit peu plus jaunâtre ici au niveau des verts, pas trop vert, on va dire excessif, comme ça va reprendre un petit peu cette chaleur ici au niveau de l'image. Alors n'oubliez pas, hein, changement de tonalité des verts, et si vous voulez encore désaturer l'ensemble ici de l'image, vous pouvez toujours le faire un petit peu juste comme cela, et combiner avec la vibrance juste comme cela. Ou si vous souhaitez aussi également, vous pouvez jouer avec supprimer la dominante de couleur. Là, ça peut vous aider à rééquilibrer les couleurs de votre image aussi également. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez faire votre modification de color grading, etc. Et vous pouvez revenir avec ce supprimer les dominantes de couleur pour rééquilibrer encore l'ensemble ici des couleurs, juste comme ceci, et donner une espèce d'uniformité, juste comme cela. Ça peut aider aussi également. Je sais très bien que le supprimer les dominantes de couleur, vous pouvez l'utiliser en entrée dans votre photo, mais il n'est pas impossible d'utiliser aussi sur la fin. Vous voyez, on peut reprendre la main ici, juste comme ceci, en faisant bien sûr attention, avec la désaturation que vous avez là, vous pouvez revenir ici un petit peu par exemple, voilà, juste comme ceci. Et si vous faites votre différence de votre image avant la modification des couleurs et après, vous voyez que là, c'est assez sympa aussi. Au niveau des verts, c'est un petit peu moins, on va dire, excessif au niveau des verts, hein. Ce que vous pouvez faire, c'est revenir quand même un petit peu sur les verts ici, juste comme ceci, voilà. Et si vous faites la différence, regardez, avant une image complètement plate et après, on a un résultat assez sympa comme cela. Hormis les couleurs, vous pouvez toujours utiliser la structure AI pour ajouter un petit peu de micro-contraste ici dans l'image pour donner encore du peps supplémentaire. Voilà, vous pouvez toujours le faire ici également. C'est un outil qui marche très très bien aussi, le structure AI. Et vous voyez qu'on a un petit peu plus de punch ici au niveau de l'image, bien sûr. Alors, bien évidemment, vous pouvez toujours aller en action et enregistrer ce que vous avez fait là comme paramètre prédéfini. Et vous avez ce paramètre prédéfini que vous avez fait sur les couleurs, etc. Vous pouvez l'utiliser par exemple sur une autre image, bien sûr. N'oubliez pas, vous pouvez toujours voir dans l'Explorer, le recopier sur un autre ordinateur, et vous pouvez bien sûr revoir ce paramètre prédéfini, le réenregistrer, etc. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy. Allez, au revoir.